Bienvenue dans ce 28e épisode de Respublica, le podcast qui parle de politique sans langue de bois mais avec bienveillance. Aujourd'hui, comme titre, les politiques, les réseaux sociaux et les spin doctors. Jingle. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Respublica, la chose publique, la République. Free Talk avec respect et bienveillance. Alors je suis très heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de Respublica. Vous avez dû vous rendre compte que la semaine dernière il n'y avait pas d'épisode. J'étais malade, vous l'entendrez d'ailleurs à ma voix qui est un peu parlée avec le nez. Mais souvent, donc c'est comme ça. Autre petite nouveauté, cette semaine, on va faire deux épisodes parce que l'épisode risque d'être un peu long. Donc on va le couper en deux. On va d'abord faire tout ce qui est finalement technique sur le sujet. Et puis dans le deuxième épisode qui suivra, les deux seront postés le même jour, donc mardi matin, je donnerai mon avis puis j'expliquerai un peu ma vision de la chose. Aujourd'hui, on parle d'un sujet alors qui peut paraître assez fantastique aux yeux de certains, on pourrait être même dans des films, d'ailleurs il y a des films qui ont été faits dessus. Le sujet, les politiques, les réseaux sociaux et les spin doctors. Qu'est-ce qu'un spin doctor ? Et je vais surtout vous expliquer après pourquoi je voulais parler de ce sujet. Donc un spin doctor, c'est un façonneur d'images, un conseiller en communication et en marketing politique. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Sa profession, c'est finalement influencer l'opinion public sur les personnalités politiques. Le but ultime, c'est de dire ou de faire dire du bien d'eux. Faut bien tenir ça pour acquis parce que c'est comme ça que ça se passe. On a quelques exemples assez connus, alors vous les regarderez, mais de ce que peut faire un spin doctor, on a Karl Rove, qui était le spin doctor de George W. Bush, et Alastair Campbell, qui était celui de Tony Blair. Et c'est eux, typiquement, qui ont marketé, j'ose utiliser le mot, qui ont marketé finalement la guerre en Irak. Des spin doctors très connus, on en a un malheureusement qui était... et si j'en parle, c'est parce que justement, il avait un titre très, très particulier. C'était Joseph Goebbels, qui était finalement le spin doctor, un des précurseurs spin doctor du Troisième Reich, et qui était finalement le précurseur et l'initiateur d'une propagande systématique à grande échelle. C'est exactement ce que fait un spin doctor. Si je vous en parle, c'est justement parce qu'on parlera propagande. Vous aviez aussi David Axelrod, qui a été le spin doctor de Barack Obama. Côté français, on n'est pas en reste puisqu'on a eu Jacques Attali, qui était celui de François Mitterrand. Et puis, pas si longtemps que ça, Henri Guénaud, qui était le spin doctor de Nicolas Sarkozy, même si sur Nicolas Sarkozy, il y avait aussi Patrick Buisson et Thierry Saucet. Il y avait Dominique Strauss-Kahn aussi, qui avait eu comme spin doctor Stéphane Fuchs. Bon, vu ce qui s'est passé avec Dominique Strauss-Kahn, c'était moins une réussite, c'est pour ça que finalement, je vous en parle moins. Les spin doctors, c'est finalement des gens qui font rêver au cinéma, puisque vous avez dû, si vous suivez un peu Netflix, il y a eu une série qui s'appelait Borgen, qui était une femme au pouvoir, où il y en a un on voit vraiment l'influence des spin doctors. Il y a eu pas mal de films comme ça sur Netflix. Mais voilà. La méthode d'un spin doctor, finalement, elle est pas très compliquée. C'est du copywriting. C'est l'art de raconter une histoire, de créer une histoire. Jusque-là, je vous dirais qu'à la rigueur, c'est du marketing, c'est pas très compliqué et c'est pas trop compliqué. Non, c'est compliqué, mais c'est normal. Il raconte une histoire tant qu'elle est à peu près véridique. Là où ça pose un petit problème, finalement, et là où c'est très contestable, c'est que les spin doctors, alors pas tous, on les mettra pas tous dans le même sac, mais ça fait partie de leur méthode. La fake news, on est bien habitué dernièrement. On n'a pas le spin doctor spécialement de Donald Trump, mais je pense que je suis pas sûr que lui en ait besoin finalement, parce qu'il est spin doctor tout seul.
mais c'était un roi de la fake news, il aimait ça. La désinformation, qui est un peu la fake news, mais la désinformation, les recherches de dossiers, d'affaires, on va creuser pour aller salir le nom de l'autre. Hein. Je vous rappelle que le but du spin doctor, c'est dire du bien et faire dire du bien de son candidat. Donc forcément, on dit du mal de l'autre. C'est logique. Et puis, maintenant que je vous ai parlé des spin doctors, quel réseau finalement les politiques utilisent aujourd'hui? J'en ai fait quelques-uns et j'aimerais juste qu'on revienne dessus parce qu'ils ont tous leur intérêt. Donc on a LinkedIn, finalement, qui va leur servir un peu plus à parler à leur base. Clairement, LinkedIn, faut pas se cacher, c'est beaucoup d'entrepreneurs. Donc je pense que c'est un peu plus pour les politiques de droite, mais c'est pas vrai. Il y a aussi des gens très à gauche. Et quand ils savent bien s'en servir, justement, ils arrivent à avoir une communauté. On va parler de communauté parce que c'est vraiment la base de tout ça. Et il y en a vraiment qui le gèrent très très bien. Et donc c'est vraiment pour parler à sa base. Parce que l'algorithme est différent et on peut vraiment converser avec sa base à soi. C'est pas un algorithme qui choisit pour vous. On a Instagram qui est vraiment là pour l'image et finalement le storytelling. Donc pareil, ils vont énormément l'utiliser. Facebook qui est là parce que Facebook, on en parle tout le temps mal, mais ça reste quand même le gros réseau social mondial. Donc Facebook qui est là pour parler à un max de gens et puis qui sera plus là pour raconter les choses officielles. C'est là qu'on va mettre les remises de médailles, enfin tout ce qu'on va faire de très très officiel, c'est beaucoup plus sur Facebook. Twitter pour le buzz, alors ça ils adorent, mais vraiment ils adorent parce qu'on se rend compte il y a longtemps qu'ils ont compris que le buzz faisait vivre l'image et il y a longtemps qu'ils se sont accaparés. Et puis TikTok, ils y arrivent doucement parce qu'ils ont bien vu que si on veut aller chercher des jeunes assez tôt, c'est là qu'il faut aller. Et ça, ils l'ont bien compris aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant que je vous ai dit ça, je passe sur la deuxième partie qui est finalement mon avis sur tout ça. Un même parti, ça c'est un constat, un même parti aujourd'hui utilise plusieurs comptes. Alors quand je dis plusieurs comptes, c'est-à-dire que dans un même parti, ils vont utiliser toute leur personnalité politique. Ils vont utiliser plusieurs comptes pour lancer les mêmes messages et inonder finalement le réseau. Twitter en est la bonne expérience puisque finalement, quand vous avez une personne d'un parti qui dit une chose, à quelque chose près, à quelques mots près, vous avez à peu près tous les autres du même parti qui rebalancent la même chose pour essayer de créer une espèce de vague, de déferlante médiatique. Ça, vous voyez, typiquement, c'est le genre de truc qui fonctionne, hein, complètement, hein, techniquement parlant, ça fonctionne puisque vous allez avoir des commentaires et vous savez que sur certains réseaux, finalement, c'est l'interaction qui compte. Donc, vous allez avoir de l'interaction. Je pense même que certains font exprès pour avoir de l'interaction parce que c'est pas compliqué sur Twitter finalement de faire d'être clivant et de faire débat et d'avoir beaucoup de commentaires et beaucoup d'interactions et finalement de monter sur ce réseau par ces interactions. Je pense que beaucoup de partis en usent et en abusent au point, et c'est là où moi ça me gêne, au point d'en dégoûter les gens et de minimiser la parole politique. Et c'est là où je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est très très proche avec tout ça de la propagande, hein, clairement. Hein. C'est alors dans le sens noble du terme, mais on n'en est quand même pas très très loin. Et c'est pareil, c'est peut-être là que se pose le problème et je dirais qu'à cause d'actes comme ça, on a de moins en moins de gens qui sont intéressés ou qui croient en la politique. J'en reparle après, mais ça discrédite la politique un petit peu quand même.